Bienvenue pour votre guidance mensuelle, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Je vais réaliser ce mois-ci votre taroscope avec le tarot universel de Virte, voilà, je vous mets là pour que vous puissiez bien le voir. C'est un tarot qui me parle voilà, beaucoup et moi j'ai besoin que ça m'inspire. Et je vais donc utiliser les 22 arcanes majeurs, voilà. Il faut savoir que lorsque on maîtrise parfaitement les 22 arcanes majeurs, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mineurs, qui sont effectivement, qui donnent plein de détails, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais quand on a cette maîtrise, on les a aussi dans les majeurs, il faut juste les connaître comme il faut. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance mensuelle et j'espère que je vais avoir des jolis messages. En tout cas, on essaye toujours d'avoir cette philosophie, de comprendre que la vie, ce n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille et que nous devons apprendre à vivre avec les saisons, les cycles, transcender nos peines, nos chagrins, nos blessures pour faire de nous toujours une meilleure version. On est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer, pour croître. Donc faisons de toutes nos expériences des leçons enrichissantes. Allez. Alors, amis poissons, votre roue est donc posée avec les 12 maisons qui représentent les principaux secteurs de notre existence et nous entrons dans cette lecture avec le pape qui représente votre état d'esprit. Alors, avec le pape, vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous recherchez aussi la paix pour ceux qui ne l'ont pas. Vous ressortez comme quelqu'un de bienveillant, de bons conseils pour les autres et que vous se sentirez prêt à écouter votre cœur. Vous êtes sur la bonne voie, écoutez-vous, faites ce que votre cœur vous dit de faire, car vous êtes vraiment, regardez, avec le jugement à côté, vous êtes clairement guidé, vous êtes inspiré, vous êtes, vous recevez les messages par intuition ou par rêve. Donc écoutez pour prendre le chemin que votre cœur vous dit de prendre. Vers quoi vous vous orientez sur cette période? Vers un diable. Alors avec le diable, on peut vivre deux situations. Donc soit on retrouve ici un regain d'énergie, un nouveau souffle, un nouvel élan, on retrouve une libido, on retrouve le désir, on retrouve l'envie de faire des choses. Peut-être qu'on a eu une période où on a été démotivé, où on a procrastiné, où voilà, on n'avait plus l'énergie. Avec le diable, on retrouve l'énergie. Ça veut dire également, dans l'aspect négatif, de faire attention en ce qui concerne, puisque est dans votre maison 7, ça concerne aussi bien les partenariats, que c'est aussi la maison du conjoint. Donc il peut y avoir une vigilance sur les éventuels partenariats, contrats, signatures, et aussi par rapport au conjoint, il peut y avoir une alerte. On rentrera plus dans le détail ensuite. Le jugement dans les ressources annonce une libération des tracas. Enfin, vous allez pouvoir sentir une bouffée d'oxygène dans vos finances. Ça veut dire que certainement, vous avez mis quelque chose en place qui va vous permettre sur ce mois d'octobre de pouvoir en bénéficier et du coup de vous sortir peut-être de certaines tracasseries financières. En tout cas, vous aurez l'inspiration, vous aurez les idées pour mettre en place ce qu'il faut pour améliorer votre situation financière. Le pendu dans la communication peut montrer une période où on a envie de se mettre un peu au vert, où on n'a pas, voilà, où on a besoin de se centrer sur soi, de se ressourcer, de se retrouver, et du coup, on n'a pas tellement envie d'être sollicité par l'extérieur. Donc, il est possible que vous mettiez également un peu votre vie sociale ou mondaine entre parenthèses pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur vos projets ou gérer justement les difficultés qu'il y a à gérer. Il se peut aussi que vous soyez dans l'attente de nouvelles et que vous receviez justement sur ce mois d'octobre des nouvelles qui vous apportent une certaine satisfaction. L'étoile dans le foyer nous parle ici d'être vraiment dans un petit cocon ou un havre de paix. Vous avez su faire de votre intérieur un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé. Donc ça veut dire que l'atmosphère dans le foyer est calme et sereine et apaisante et c'est vraiment votre havre de paix, le lieu où vous vous ressourcez. Dans la maison 5, la maison affective, vous avez le battleur qui annonce ici clairement l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire pour ceux qui sont dans l'attente d'une nouvelle rencontre sentimentale, eh bien ça va se faire. Ici, on a un nouveau départ, en face une maison Dieu, donc ça veut dire que
Il va y avoir de la surprise, de l'inattendu, des nouvelles qui arrivent, des sollicitations, une rencontre inattendue. En tout cas, voilà, vous êtes sur un mois où quelque chose s'ouvre pour vous sur le plan sentimental et qui va vous apporter une joie, une effervescence, une excitation, l'envie de se lancer, dans cette aventure. Après, on voit que vous aspirez à du solide, que vous cherchez du stable et du solide, que vous avez peut-être peur que ça coince, que ça bloque. Restez confiant, restez vraiment confiant et optimiste quant à votre avenir sentimental. Il y a une rencontre qui peut clairement se solder ici par une construction. Donc, voilà. Vivez ce qu'il y a à vivre, ajustez quand c'est nécessaire, mais ne vous empêchez pas de vivre quelque chose de très sympa sur le plan sentimental qui se met en place pour vous. La force dans la sphère professionnelle indique que vous êtes une personne capable, avec beaucoup de ressources, de la maîtrise, des compétences qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Si quelque chose vous a échappé dans le domaine professionnel, sur ce mois-ci, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle de la situation. Vous êtes prêt à apporter les changements qui sont nécessaires pour votre bonheur, pour votre épanouissement, et vous êtes prêt à vous lancer de nouveaux défis. Donc vous êtes prêt à déconstruire pour reconstruire. Le mat, il se lance. Il fait le saut. Il avance avec confiance parce qu'il est guidé par sa bonne étoile. Donc pour moi, vous mettez quelque chose de nouveau en place sur ce mois d'octobre, amis poissons, qui va clairement vous apporter de grandes satisfactions. C'est peut-être cette nouveauté que vous mettez en place qui vous libère ici de certains tracas financiers. Alors, osez le changement. Osez quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Parce que d'une certaine manière, on voit que si vous êtes dans quelque chose de stable, c'est pas pour autant que vous êtes heureux, puisqu'en face on a un pendu. Donc on peut se sentir un peu pieds et poings liés ou dans une situation de stagnation. Donc ici, le conseil, c'est vraiment d'oser le changement. Donc dans la maison 7, il y a une vigilance en ce qui concerne les contrats et les associations. Faites attention. Dans la maison 8, on a clairement, dans la maison des transformations, l'épanouissement. Donc pour moi, vous êtes sur une phase d'éclosion. Je vous vois un petit peu comme le papillon qui va se transformer, comme la chenille, pardon, qui va se transformer en papillon. Donc pour moi, vous êtes dans une période d'éclosion, de croissance, d'expansion. La maison 9 annonce ici donc des changements et des bouleversements, donc des prises de conscience que vous avez, qui vous amènent à passer à l'action. Dans la maison 10, la carrière, on a vraiment le nouveau départ, le fait d'aller vers plus de liberté et d'indépendance. Donc il est possible que certains quittent le salariat pour se lancer en indépendant à leur compte. Ce qui vous apportera une grande réalisation. Dans la maison des aspirations, vous avez l'empereur qui dit que vous allez pouvoir concrétiser vos idées, vos objectifs. Votre challenge avec cette papesse, c'est de sortir du mental, c'est de vous faire confiance et c'est de vous lancer. Votre mental peut vous jouer des tours, votre mental peut vous amener à imaginer des scénarios catastrophes, et ce qui peut vous maintenir dans une forme de paralysie. C'est pour ça qu'on vous invite à écouter davantage votre cœur et un petit peu moins votre tête. Donc en gros, si j'écoute mon cœur, bien sûr, tout en mettant un peu de raison, mais il ne faut pas que le mental gère trop les choses à votre place. Mais si j'écoute ma voix intérieure, si j'écoute les désirs de mon cœur, je vais vers ce qui me passionne, vers ce qui m'anime. Je prends les choses en main. J'ose déconstruire pour reconstruire, parce que de toute façon, ce qui m'attend ici, c'est l'épanouissement et la stabilité, et je me libère des tracas financiers. Au niveau sentimental, c'est pareil. Si j'ose me lancer à nouveau dans une relation, en étant débarrassée de mon passé, de mes échecs passés, de cesser de penser que tout finira toujours par se briser. Il y a vraiment un état d'esprit ici, vous voyez, le pendu regarde les choses autrement. Il cesse de regarder le passé et il est plutôt tourné vers un futur. Et ce futur, il le voit beau, merveilleux, serein, paisible. Donc cessez de laisser le passé vous ronger là, vous bouffer la tête et vous maintenir dans une forme de paralysie. Parce que là, votre âme,
Elle hurle, votre âme, elle hurle, elle hurle. Elle veut de la liberté. Elle ne supporte plus d'être enchaînée. Elle ne supporte plus la soumission et l'esclavage. Elle a besoin ici de reprendre le contrôle de sa vie. Je pense que vous avez subi quelque chose ou que peut-être vous êtes encore en train de subir quelque chose. Mais ce mois-ci, vous prenez en main ici les choses et vous vous libérez. Vous passez à l'action. On a une carte d'action, on a une carte d'action, on a une carte d'action. Allez, on casse ce qui a besoin d'être cassé. On ose, oser, oser. Le mat, il ose, il ose, il ose. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance va vous aider à avancer sur ce mois. En tout cas, ne perdez pas de vue que ça reste une guidance générale, que vous souhaitez une lecture privée, vous pouvez le faire en réservant une consultation avec moi via mon site internet dont le lien s'affiche sur la vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.